Hello, chers abonnés, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte plutôt pour le mieux. Je suis très heureux de devoir partager encore avec vous ces quelques minutes sur l'épisode 3 et la suite des aspects comptables et fiscaux de la constitution d'une société commerciale, où nous parlons des appels à la libération du capital social. Dans le précédent épisode, chers amis, nous avons abordé le traitement comptable d'un appel du capital avec promesse uniquement en numéraire. Dans ce nouvel épisode, nous allons ensemble vous présenter les écritures à passer à chaque étape du processus dans le cas d'une constitution de société où il ressort des promesses mixtes, c'est-à-dire en nature et en numéraire. Mais nous allons aussi revenir sur les implications fiscales des apports à titre onéreux. Si vous êtes bien installé, nous y allons tout de suite. Alors, pour dérouler cette notion, nous allons partir du cas suivant qui stipule que des 50 millions de promesses d'apport en capital, l'Assemblée générale constitutive constate 50% d'apport en nature, constitué du matériel industriel à hauteur de 70%, donc une dette fournisseur de 20% et de 30% de marchandises. Elle décide d'appeler le quart du capital social avec éligibilité immédiate et échéance dans 15 jours. Alors, pour résoudre ce problème, nous n'allons pas immédiatement nous lancer dans les écritures. Il convient pour nous de commencer par faire des calculs préliminaires et des analyses qui vont avec. La première chose à noter, c'est que les promesses seront toujours reparties en apport pur et simple et en apport à titre onéreux. Pour rappel, un apport à titre pur et simple, c'est un apport rémunéré par les titres sociaux, tandis qu'un apport à titre onéreux est considéré comme une véritable cession à l'entité nouvellement en cours de création. L'apport à titre onéreux est composé donc soit de la prise en charge des dettes des apporteurs, soit de l'excédent d'apport à rembourser aux apporteurs. Tandis que l'apport à titre pur et simple est constitué, peut être soit en nature, soit en numéraire. Dans notre cas de figure, notre apport à titre pur et simple, notre apport pur et simple est égal à 50 millions. C'est n'est rien d'autre que la promesse des, la promesse que les actionnaires, les associés ont fait de renchérir le capital. Est-ce qu'il y a des apports à titre onéreux? Pour le savoir, nous devons examiner de plus près, plus en détail, les éléments apportés. Alors, nous avons apporté un matériel industriel et des marchandises, d'accord? Bref, des apports en nature à hauteur de 50%. Donc, le matériel sera donc de 50% du capital. Le capital, c'est 50 millions, d'accord? Multiplié par 50%. OK? On vous dit que le matériel est l'équivalent de 70% des apports en nature. Donc, nous avons 25 millions d'apports en nature et sur les 25 millions d'apports en nature, nous avons 70% à attribuer au matériel industriel. Donc, nous aurons 17 500 000 de matériel industriel et on nous précise ici que sur cette valeur, il y a une dette rattachée de 20%. Donc, nous allons faire 20% multiplié par 17 500 000 pour trouver la dette qui y est rattachée. Les marchandises, on nous fait savoir que les marchandises ont une valeur de 30%. Donc, je vais donc simplement faire 25 millions, c'est-à-dire les 50% du capital, multiplié par 30%, et ça va me donner 7 500 000.
Donc, vous voyez bien, vous convenez bien avec moi qu'on a bien les 25 millions d'apports en nature. OK, très bien. On a aussi constaté la dette. Ici, nous allons constater effectivement que ces 14 millions seront rémunérés par des titres sociaux. Ce sont des apports en nature. Les 7 millions 500 aussi seront rémunérés par des titres sociaux. Vous voyez qu'en apport pur et simple, jusqu'ici, nous n'avons que 21 millions 500. Or, il nous faut 50 millions. Cela veut simplement dire qu'en dehors de ces apports en nature, il y a eu d'autres apports, mais qui cette fois-ci ont été faits en numéraire. Et ces apports ne seront rien d'autre que le différentiel de 50 millions à 21 millions 500 000. Ça nous donne 28 millions 500, qui est en fait la valeur du capital. Donc, on peut dire qu'effectivement, les autres apports s'élèvent à 28 millions 500 000. D'accord? Bien. Et à chaque fois, ici, est-ce que nous avons des dettes? Non. Rattachées. Dettes rattachées? Non, pas du tout. Ici, non. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des apports en numéraire? Très bien. Donc, on peut donc voir qu'au total, le montant brut apporté est de 53 500 000, d'accord, avec une dette de 3 500 000. Ici, en apport pur et simple, on a les 50 millions. Mais ça veut dire qu'en apport à titre onéreux, nous avons 3 500 000 qui flottent. Et les 3 500 000 constituent simplement les dettes à prendre en charge par la société. D'accord? Donc, voilà, nous avons terminé avec notre répartition et nous pouvons donc voir que finalement, en apport pur et simple, nous avons 50 millions. En apport à titre onéreux, nous avons 3 500 000. D'accord? Ça fait 53 500 000. Concernant les apports purs et simples en nature, nous avons 21 500 000. Et en numéraire, nous avons 28 500 000. Très bien. Prise en charge des dettes, oui, nous en avons pour 3 500 000 que nous allons renseigner là. Et les excédents d'apport, nous n'en avons pas. Donc, voilà donc les éléments en résumé qui vont donc nous permettre de passer nos écritures comptables. Et les écritures comptables vont donc suivre cette logique. Revenons donc ici pour examiner donc les écritures à passer. À la constitution, nous l'avons dit la dernière fois, la première étape sera de déterminer, d'accord, sera en fait de constater la promesse. Donc, nous allons mettre la promesse, d'accord, les promesses. L'écriture de la promesse n'est rien d'autre que le débit du 19, et voilà, capital soustrait non appelé, ok, par le crédit du 10-11. Très bien, dans notre cas de figure, c'est 50 millions. Donc, ça c'est le capital qui a été promis, 50 millions. Parfait, c'est équilibré. Ensuite, après la promesse, nous allons passer en deuxième étape aux appels. Donc, ça c'est 1. En deuxième étape, E2. Je vais mettre comme ça. E2. On va parler des appels. Et les appels, il faut d'abord faire l'appel en nature. D'accord? L'appel des apports en nature. Bien. Nous allons ensuite appeler les apports en nature. D'accord? Nous allons appeler les apports en nature. Voilà. Pas grave, là. Oups. Très bien. On va laisser un petit espace pour bien voir. Donc, l'écriture de l'appel n'est rien d'autre, et vous vous souvenez, on l'a vu, que le débit, cette fois-ci du 10-11, d'accord, par
le crédit du 10-12. Très bien. Donc, et là, les apports en nature appelés, d'accord, s'élèvent en APS, on l'a dit, à 21 500 000. D'accord? Et ici, on aura les 21 500 000. Voilà. Ça, c'est les APS, d'accord, en nature. Voilà. Ensuite, nous allons faire l'appel des APS en numéraire. APS num. D'accord? En numéraire. Donc, ici, nous allons passer la même écriture. 10, 11 à 10, 12. D'accord? Cette fois-ci, pour le montant du quart. D'accord? Du quart appelé soit 28 625 000. On va vérifier ça rapidement. Donc, 28 500 000, d'accord? Ok, 28 500 000 divisé par 4. Voilà, ça nous donne ça. Donc, 7 125 000. Voilà, donc, l'appel, d'accord, de l'APS en numéraire. L'appel de l'APS en nature. Oups, 125 000. D'accord, 125 000. 7 125 000. Je sais pas, c'est bon, c'est équilibré. Très bien. Voilà, nous allons donc de terminer là avec les appels. La troisième étape va consister à constater l'exigibilité. D'accord? Donc, E3, ce sera la constatation de l'exigibilité. Très bien. Donc,